Bonjour à tous, c'est moi, Aliza Wardomska, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du sujet de la manière dont les hommes manipulent les femmes dans les relations. Dans cette vidéo, nous parlerons des manipulations utilisées par les hommes dans les relations. Souvent, ces manipulations proviennent de l'enfance. Et un homme, en raison de sa certaine faiblesse intérieure, utilise des moyens spécifiques pour, par exemple, retenir une femme pour ne pas la perdre, car cela lui apporte plus de tranquillité, car il comprend que c'est ainsi que c'est juste. Et souvent, ces manipulations sont destructrices pour les relations. Avant de commencer à discuter de cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton en dessous, de vous abonner et de mettre un like à cette vidéo afin qu'elle soit recommandée et que le plus de gens possible puissent la voir. Alors, commençons. La première manipulation est la dévaluation. Ce type de manipulation est généralement utilisé par des tyrans et des abuseurs. Que faut-il à un tyran? Que faut-il? Il a besoin de contrôle. Et pour contrôler, pour ne pas perdre sa victime, il doit dévaluer, c'est-à-dire instiller un maximum d'incertitude dans la personne qui est à ses côtés. Et il pouvait très bien courtiser avant, par exemple, avant le mariage, il pouvait mettre le monde aux pieds de cette femme, mais, par exemple, un enfant est apparu et pour garder la femme près de lui, pour qu'elle ne pense pas à partir avec un autre, commencent des phrases comme « À quelqu'un, il faut une femme avec un enfant et des enfants. Regarde-toi dans le miroir, à qui ressembles-tu? Personne ne te regardera. Tu as de la chance d'avoir trouvé un homme comme moi. Tu as de la chance d'être avec moi. Je t'ai regardé. Parce que tu es une bonne, par exemple, femme de ménage. Et c'est tout. Extérieurement, tu n'es rien. Regarde quelle est ta silhouette peu flatteuse, et ainsi de suite. » Et l'homme abusif, il ne pense pas vraiment cela, mais il instille l'insécurité dans sa victime parce que les victimes peu sûres sont plus faciles à manipuler. S'il dit qu'elle est belle, il sera très jaloux et inquiet que quelqu'un d'autre la remarque, qu'elle réalise à quel point elle est belle, merveilleuse et formidable. En réalité, ce n'est pas seulement pour lui. Donc, si vous entendez constamment des commentaires négatifs à votre égard, c'est probablement ainsi que fonctionne un abus. Il a besoin de cela parce qu'il a peur de vous perdre. Ensuite, la pitié. Les gigolos ont généralement recours à la pitié. Il racontera à la femme que tout va mal pour lui, qu'il a été trompé, qu'on lui a pris son entreprise et, par exemple, il a besoin d'argent d'urgence. Et la femme, ressentant de la pitié, commence même à prendre des crédits, à emprunter à des amis, par exemple, pour aider avec l'entreprise. Ou, par exemple, il commence à raconter qu'il n'y arrive pas au travail, que tout va mal. Et là, il y a une mauvaise équipe, un mauvais patron, il ne s'est pas entendu avec eux et il commence simplement à rester à la maison et à vivre aux dépens de la femme. Que pense la femme? Bien sûr, le gigolo promet quelque chose pour l'avenir et la femme pense qu'un jour cela lui rapportera, mais cela ne rapportera jamais. Puis la femme commence à dire des phrases comme « Je lui donne tout et lui ne me donne rien, il ne lève même pas le petit doigt, je porte tout le poids, etc. » Tant que la femme éprouvera de la pitié, tant qu'elle n'éradiquera pas ce sentiment inacceptable envers l'homme, elle souffrira toute sa vie. Elle sera toute sa vie l'homme dans la relation, celui qui porte tout le poids. Ensuite, manipulation par la jalousie. C'est-à-dire qu'un homme jaloux n'est pas toujours un manipulateur. Parfois, la jalousie est un sentiment naturel chez tous les êtres humains sur la planète, car ce que l'on aime, on le protège et la jalousie peut surgir. Mais elle devient hypertrophiée lorsqu'il y a manipulation par la jalousie. Comment se produit la manipulation par la jalousie? Au tout début de la relation, vous avez peut-être remarqué que, par exemple, cet homme a dit « Ne mets pas cette robe, elle est trop courte. Cette amie t'influence mal, ne parle pas avec elle. Tes proches n'ont pas une bonne influence sur toi, ne leur rend plus visite, et ainsi de suite. » Quand un homme commence à restreindre de tous les côtés, et que fait la femme à ce moment-là, au début de la relation? Au début de la relation, cela lui plaît, c'est-à-dire qu'elle voit qu'il s'inquiète, elle voit qu'il l'aime tellement, qu'il ne veut pas qu'elle porte, par exemple, des jupes courtes. Il s'inquiète pour elle, donc prétendument, il sait mieux qui sont ses amis et amies, et il coupe ainsi toute sa communication et étouffe sa volonté. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus choisir sa garde-robe, elle n'a pas le droit de choisir avec qui communiquer, et avec le temps, tout ne fait que s'aggraver, et quand cette femme comprend ce qu'elle a permis dans sa vie, elle réalise qu'elle n'a plus la force de sortir de ce piège, elle ne peut rien faire.
elle, doit demander à son homme et la jalousie apparaît de partout. C'est-à-dire qu'elle est restée au travail, tout signifie qu'elle a fait quelque chose d'inconnu. Cela peut entraîner des menaces, des insultes. Et en effet, vivre avec une personne qui manipule par la jalousie est tout simplement insupportable. Et ce manipulateur a besoin d'un hyper-contrôle en raison de certains de ses problèmes internes. Il comprend que c'est ainsi qu'il peut garder la femme près de lui. Et ici, il ne s'agit même pas d'un grand amour. Il a besoin de contrôler. Et ce contrôle ne lui permet pas de se détendre. Ensuite, l'effet d'incertitude. Un homme peut également utiliser ce type de manipulation, c'est-à-dire qu'il peut en fait utiliser la femme qui lui est pratique à ce moment-là. Et quand elle demande si nous aurons un mariage, des enfants, c'est-à-dire des conversations, il évite toutes les réponses. Il ne veut pas parler de ces sujets. Votre avenir est flou. Il ne veut vraiment pas parler de quoi que ce soit concernant l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a ici et maintenant, il est là. Pour l'instant, tout cela lui convient jusqu'à ce qu'il rencontre la femme dont il a dessiné l'image. Et que va-t-il dire ensuite? Il dira que oui, nous étions bien, mais je ne t'ai rien promis. Donc, si vous êtes dans une relation avec un homme qui ne représente pas et ne parle pas de ce que vous aurez à l'avenir comme des enfants, ne planifie pas une maison au bord du lac ou un appartement ou une construction. Si vous êtes avec un homme et qu'il n'a pas de plan pour vous, cela signifie que vous n'êtes pas dans l'avenir de cet homme. Ensuite, jouez sur le sentiment de culpabilité. Et c'est une autre manipulation, une manipulation très vicieuse. Mais celle qui tombe dans toutes les manipulations dont les femmes sont victimes, en sont en partie responsables. La femme qui a pitié d'un homme est précisément celle qui tombe entre les mains d'un homme à femme. La femme qui est prête à endurer tombera entre les mains d'un tyran. Une femme qui ne connaît pas sa valeur, qui ne sait pas ce qu'elle veut, sera aux côtés d'un homme qui ne peut pas se décider. Une femme qui se blâme constamment pour tout ce qui arrive, que ce soit à sa mère, sa tante, son frère, son beau-frère, sa sœur, ses amis, peu importe. Elle finira par trouver sa propre culpabilité. Et au final, l'homme ressent très facilement qu'elle se blâme pour tout et commence à la blâmer pour tout. Que se passe-t-il? L'homme est licencié, c'est de sa faute. Il lui manque par exemple un salaire, c'est de sa faute. Il est parti, a bu, n'est pas rentré, c'est de sa faute. Et peu importe la situation qui se produit, elle est toujours coupable. Tout changera radicalement lorsque la femme comprendra qu'elle doit éliminer ses racines. Et elles prennent souvent leur origine dès l'enfance. On inculque aux filles ce sentiment de culpabilité et elle a grandi et a compris qu'elle était coupable de tout. Elle se blâmera et quiconque entrera dans sa vie, chaque nouvel homme le ressentira et la blâmera tant qu'elle ne travaillera pas sur cela en elle-même. Ensuite, se sentir offensé est aussi une manipulation. Nous avons tous appris à nous sentir offensés dans notre enfance, c'est-à-dire que l'offense est un indicateur pour les parents. Lorsque le petit enfant ne sait pas encore expliquer ses sentiments, l'offense est un signe qu'il ne va pas bien. Ce que les parents ont dit ou comment ils se sont comportés envers lui, c'est sa réaction de défense. Mais le garçon grandit, par exemple, et il n'a pas désappris à se sentir offensé, c'est-à-dire qu'il n'a pas appris à parler de ses sentiments ou à résoudre des problèmes. Il reste bloqué à cet âge enfantin, il peut se sentir offensé, ne pas parler, il peut priver de quelque chose, punir donc les situations qu'il produit. Mais l'offense masculine se manifeste de cette manière. Et même si vous dites à un homme qu'il se sent offensé et que c'est une manipulation, il ne vous entendra pas car il est habitué à montrer cela. Vous êtes la seule à pouvoir montrer à un homme comment gérer de telles situations, c'est-à-dire que lorsque vous vous sentez mal à l'aise et que vous parlez de vos sentiments, il comprend qu'il n'est pas si effrayant de s'exprimer, mais qu'il ne faut pas garder le silence, ne pas réprimer. Comment sortir de cela? Comment sortir d'une relation où un homme manipule une femme? Ou comment rester dans la relation mais changer? Il existe deux façons. Non, une seule façon, c'est de prendre et de travailler ce sentiment en vous. C'est-à-dire, par exemple, que vous vous rendez compte, que vous avez l'habitude de vous blâmer pour tout, vous essayez d'éliminer ce sentiment de culpabilité, vous comprenez d'où cela vient de votre culpabilité. Vous avez peut-être vécu un moment de votre enfance et maintenant vous comprenez que vous ne vous blâmerez pas dans toutes les situations et à ce moment-là, l'homme est le miroir de la femme, l'homme se réorganise et vous avancez, c'est-à-dire que l'homme ne recourt plus à ces manipulations. Il arrive que l'homme ne puisse pas agir autrement, alors la relation se détruit. Donc, dans tous les cas, même si vous êtes en relation avec un manipulateur, commencez à travailler sur vous-même.
Si c'est votre homme et qu'il est prêt à évoluer, il s'adaptera et changera. Sinon, il vaut mieux dire adieu à cet homme, surtout s'il s'agit de tyran ou d'abuseur, car il ne change souvent pas. Il est très difficile de transformer un abuseur ou un tyran, mais dans d'autres cas, on peut essayer de travailler sur soi. Et alors l'homme peut changer. Disons qu'une femme renouvelée, un homme renouvelé à ses côtés. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alissa Vardovska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Et à tous, au revoir.